I give myself away. Bien-aimé, à un moment donné, je ne sais plus si c'est l'année dernière, nous avons bien aimé comment écouter la parole de Dieu. Comment écouter une prédication. Aujourd'hui, je voudrais bien aimer, à partir de la conférence que nous avons eue avec le pasteur Roland Dallon, comment jouir d'une prédication après l'avoir écoutée. Alléluia. Quelqu'un m'attend? Comment jouir d'une prédication après l'avoir écoutée? Il y a avant et puis il y a après. Cela est très important. Je vais vous donner, c'est vrai, je vais le définir après. Je vais définir ces mots. Je vais définir plus de ces mots jouir. Il s'est fait que, chers amis, nous avons été très contents de la prédication, du message, de la confession d'une manière générale. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Cela bien aimé, ça interne. Ça, c'était la réjouissance. Nous nous sommes réjouis, de la convention, en tout cas du message. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous étions contents et même satisfaits. Nous avons applaudi, nous avons aimé. Cela s'appelle la réjouissance. Mais attention, tu peux te réjouir, bien aimé, des succès de quelqu'un. Tu peux te réjouir de la promotion de quelqu'un. Tu peux te réjouir de l'élévation de quelqu'un sans pour autant jouir de ces succès-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, bien aimé, entre la réjouissance et la jouissance, bien aimé, il y a une nuance. Je peux être content de ta nomination du understand. Tu peux être content, bien aimé, que je sois élevé. Que je puisse réussir. Je suis content. Je me réjouis de ta réussite. Je me réjouis de ton succès. Mais ce n'est pas forcément vrai que je vais jouir de ton succès. Est-ce que vous me comprenez? François Hollande, par exemple, peut aimer le jour de son élection. Tous les socialistes se sont réjouis de la victoire. Mais ce n'est pas tous des mots qui ont joui et puis qui sont en train de jouir, bien aimé, de son élection. Alors, moi, je voudrais, chers amis, donc prendre les deux mots. La réjouissance, joindre à la réjouissance, c'est bien aimé, la jouissance. Parce qu'il y a un risque, mes bien-aimés, que bien aimés, nous puissions écouter, aimer, dire bravo, formidable, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Le malin dit, et alors après? Qu'est-ce que vous avez réussi? C'est comme si c'est la même chose. Bien aimés, pour ceux aussi qui n'ont pas écouté ce message-là, nous qui avons écouté ce message, nous qui avons reçu quelque chose, bien aimé, et puis alors, la jouissance, bien aimé, jouir, bien aimé, c'est-à-dire, c'est prendre le profit, c'est bénéficier des avantages. Qui me comprend-il ici? C'est bénéficier, des avantages, c'est profiter, c'est saisir, c'est acquérir. Alléluia. Nous ne voulons pas, bien aimé, laisser, bien aimé, un si beau message, une si belle convention, passer, bien aimé, au futur simple. Non, nous voulons saisir le message. Nous voulons profiter. Nous voulons boire le jus de ce message-là. C'est la raison pour laquelle, chers amis, je voudrais avec vous, bien aimé, parler non seulement de ce message, de la convention, mais je vais parler aussi d'une manière générale. Je vais commencer d'abord par parler d'une manière générale, comment jouir d'une prédication, que ce soit le dimanche, ou bien que ce soit après, lors de convention. Et puis après, je vais parler avec vous, bien aimés, d'une manière particulière, de la convention que nous avons eue. Alors, j'ai bien aimé trois textes, que je vais prendre comme base. Le premier texte, bien aimé, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7 au verset 21 jusqu'au verset 27. Le premier texte. Matthieu 7, verset 21 au verset 27. Le deuxième texte, ça sera donc dans Jacques 1, au verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et
puis après, ce sera Jean 13, au verset 17. Matthieu 7, 21 à 27. Matthieu 1, 22 à 25. Et puis Jean. Non, Jacques 1, 22 à 25. Oui, c'est vrai, merci. Et puis Jean 13, au verset 17. Voilà. Écoutez, bien aimé, la méthodologie. Ça, c'est bien aimé ma cible. Ma cible, bien aimé, ok? Ma cible, c'est comme quelqu'un qui prend un arc, qui prend une flèche, et puis qui va bien tirer, bien lancer, bien viser. Ok, il y a une cible là. Ma cible, bien aimé, ici, c'est Matthieu 7, 21 à 27, Jacques 1, 22 à 25, et puis Jean 13 à 17. Avant que je ne puisse exploiter mes versets, je voudrais d'abord, bien aimé, poser un principe. C'est un principe divin. Écoutez bien mon plan, un principe divin. D'abord, je pose un principe. C'est un principe divin qui a deux volets. Ok, le principe divin naturel et le principe divin spirituel. Je pose un préalable. Un préalable. Ok, donc il y a le principe divin naturel et le principe divin spirituel. Et là, nous allons lire dans Ésaïe 55 à 2 versets. Versets 10 et 11. Ésaïe dans l'Ancien Testament. Au nom de Jésus, je te dis, Papa Seigneur. Alors, Ésaïe 55, 2 versets. Le verset 10 et le verset 11. Le verset 10 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles n'y retournent sans avoir. Il y a 3 choses, même 4 choses, même 5 choses. Il y a 3 choses. Sans avoir arrosé la terre, vous suivez là-bas, sans avoir fécondé la terre, tu peux passer mon iPad s'il te plaît. Tu enregistres? Ah bon. Sans avoir, parce que j'allais dire dans d'autres, tu me donneras d'autres façons là-bas. Sans avoir, je recommence, sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre, sans avoir germé des plantes. Ça peut être aussi de graines. Alléluia. Nous avons 3 sans avoir. Alléluia. Et puis il y a 2, bien aimés, il y a 2 sans avoir donné de la sémence au semeur. Alléluia. Sans avoir donné, ok. Ici je dirais qu'il y a 2 choses. Ainsi, il va nous donner ce qu'il faut, de donner la sémence à celui qui sème. Et puis donner, bien aimé, du pain à celui qui mange, mais dans la compréhension de ce texte ici, à celui qui a faim. Alléluia. À celui qui a faim. Est-ce que tu as plusieurs versions là-bas? Ouais, tu peux me donner la version Summer et puis parole de vie, si tu en as. La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé, fécondé. Dans une autre version, on dit fertiliser la terre sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Ok, tu peux arrêter là, on va gagner du temps. Nous avons ici, chers amis, ok, 2 principes. 2 principes qui me permettent de vous dire, de découvrir 2 cycles. Nous avons un cycle ici naturel que vous connaissez très bien. Ce cycle-là, c'est un cycle, ok, le cycle de la pluie.
le cycle de la pluie. Ça, c'est pour ce que la Bible nous dit, c'est le cycle de la pluie. Là, dans le monde, on dit le cycle de l'eau. De l'eau. Il y a bien aimé un cycle. La Bible dit ici, je prends bien aimé le cycle de Dieu. C'est un cycle naturel. La Bible dit, ok, la pluie et la neige qui commencent par les cieux, qui descendent des cieux et qui vont tomber, mais bien aimé, sur la terre. Je suis en train de vous expliquer ce cycle-là qui est marqué au verset 10. Qui va tomber sur la terre. Il se fait que bien aimé, au niveau des cieux, ça s'appelle des nuages. Dans le nuage, bien aimé, il y a le contenu qui est là-bas, il y a de l'eau dans le nuage. Et lorsque maintenant, bien aimé, ok, l'eau maintenant va descendre, il y a soit de l'eau qu'on appelle la pluie qui va descendre, ok, on va appeler ça, retenez le mot si vous voulez, mais pour moi ce n'est pas grave. Ça s'appelle la précipitation. Et puis il y a une eau qui va descendre. Cette eau-là est solide. Ça s'appelle bien aimé la solidification. Ok, même si vous ne répétez pas le mot, ce n'est pas grave. Mais comprenez tout simplement, il y a une eau qui va descendre sous forme de liquide, une autre eau qui va descendre sous forme de solide. Alléluia, les solides. Et les deux maintenant vont descendre sur la terre. Ça, c'est un phénomène naturel. Mais ce phénomène a été créé par notre Dieu, établi par notre Dieu. Alléluia. Établi par notre Dieu. Quand ça va descendre, la neige, il peut y avoir des grêles, il peut y avoir des blocs de neige, mais qui vont se transformer un jour en eau liquide. Alors je vais parler bien de l'eau liquide. Lorsque la pluie descend sur la terre, et la pluie maintenant va trouver une terre, soit qui est perméable, ou bien imperméable. Est-ce que vous me comprenez? Quand la terre est perméable, donc l'eau va s'infiltrer dans la terre. Alléluia, dans la terre. C'est un système que Dieu a établi. Quand l'eau va s'infiltrer dans la terre, bien aimé, dans la terre, et puis l'eau va trouver encore, bien aimé, une couche qui est imperméable. Et quand l'eau va trouver, la pluie va trouver dans la terre, sous la terre, ok, une couche qui est imperméable, ça va former maintenant une nappe d'eau. Une nappe d'eau. Ce phénomène s'appelle l'infiltration. L'infiltration. L'eau, quand tu vas trouver, il va trouver aussi une autre terre qui sera imperméable. Ok, donc ça ne rentre pas dans la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et donc l'eau maintenant, bien aimé, va couler. On appelle ça, bien aimé, le ruissellement. Ok, l'eau va ruisseler. L'eau va couler, bien aimé, sur la terre. Parce que la terre est imperméable. Alléluia. C'est un système que Dieu a établi. Parce que la terre est imperméable. Et l'eau maintenant va passer maintenant, et l'eau va aller rejoindre, ok, ça s'appelle le courant d'eau, ok, va rejoindre des lacs, des rivières, des fleuves, ok, qui vont se jeter dans la mer, et pour la mer dans l'océan. Ah oui, monsieur. Dans l'océan, c'est pour alimenter de l'eau, ok, dans l'océan. Alléluia. Mais l'eau maintenant qui est rentrée dans la terre, parce que la terre est fertile, la terre est comment? Perméable, très bien. Ok, ça va rentrer maintenant, bien aimé, et puis ça va former une nappe d'eau ici. C'est là où, bien aimé, vous avez le phénomène des sources, par exemple, des sources. Mais avec l'eau qui est rentrée dans la terre, alléluia, regardez-moi s'il vous plaît. Avec l'eau bien aimée qui est rentrée, oui, vous priez aussi, c'est vrai. Avec l'eau qui est rentrée dans la terre, et puis ça va sortir sous forme de source. Mais entre-temps, cette eau-là, bien aimée, va retrouver des racines, des arbres, des plantes. Donc l'eau-là, bien aimée, est en train de nourrir, ok, des arbres, des plantes. La pluie qui est tombée plutôt, la pluie qui est tombée, bien aimé, a eu un effet, un résultat.
Est-ce que vous comprenez? Un résultat. Ok, ce que la pluie va trouver aussi sous la terre, bien aimé, ça va aussi germer des plantes. Est-ce que vous comprenez? Ok, il y a un résultat. Mais je parle de l'eau. L'eau maintenant qui va tomber dans les rivières. L'eau qui va tomber, bien aimé, ok, dans les fleuves, dans des mers, dans l'océan, bien aimé, et puis il y a maintenant l'eau. Et il s'est fait un phénomène que vous connaissez très bien, ce qu'on appelle sous l'effet du soleil, sous l'effet des vents. Il aura quoi, bien aimé, qui va l'évaporation. Très bien. L'évaporation. Ok, l'eau s'évapore. Ok, l'eau sera maintenant formée, bien aimé, à une vapeur d'eau. Alléluia. À une vapeur d'eau, jusqu'à bien aimé, retrouver, j'ai passé une table ici que je connais, mais qui ne va pas vous déranger. Et puis, ça va maintenant, bien aimé, être au niveau de nuages, le cycle recommence. Commence. C'est ça ce que j'appelle, bien aimé. C'est ça ce que la Bible nous explique. Un cycle, ok, divin, c'est par Dieu, posé par Dieu, mais c'est naturel. Ce cycle-là, personne ne peut le changer. Est-ce que vous le saisissez? Personne ne peut le changer. C'est Dieu qui l'a établi. La Bible dit au verset 10, bien aimé, ok, la pluie et la neige qui tombent des cieux ne pourront jamais, bien aimé, retourner à notre Dieu sans avoir, ok, arrosé. Quoi encore? Fécondé. Ah, vous lisez, hein? Fécondé. Quoi encore, mes bien-aimés? Germer. Quoi encore? Donner la semence au semeur. Et du pain, hein, à celui qui mange, à celui qui a faim. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le système, le cycle, bien-aimé, établi par notre Dieu. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. Chers amis, tout ce qui nous entoure, bien-aimé, est une parabole pour nous, pour notre bienfait. Tout ce qui nous entoure, bien-aimé, ce sont des paraboles. Des paraboles. Et Dieu a pris, bien-aimé, ok, ce phénomène, ce cycle naturel, Dieu maintenant l'a transformé, bien-aimé, ok, pour notre profit. Dieu dit quoi? Dieu dit ainsi en est-il, au verset 11, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Elle ne retourne jamais à moi sans effet. Alléluia. Amen. Sans effet. Il y a deux choses. Sans bien aimé exécuter ma volonté, sans bien aimé accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Alléluia. Donc, chers amis, voilà bien aimé ce que Dieu a fait. Le cycle naturel, le cycle divin naturel, ça on ne peut pas le changer. C'est Dieu qui l'a établi. Dieu dit, écoutez-moi très bien, ainsi en est-il de ma parole. Moi, quand je vois ma parole est une promesse. Quand j'en vois, rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous que je vous avais défini le verbe envoyer. Quand nous disons envoyer, bien aimé, ça suppose quoi? Nous avons appris ça, ça suppose quoi? Mission. Très bien, papa. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Et quand Dieu envoie, il y a une mission. La parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de Dieu, bien aimé, c'est pour une mission. Alléluia. Dieu envoie sa parole. Écoutez, Dieu envoie sa parole pour une mission. Pour mission, c'est vrai. Ça, c'est d'une manière générale. Dans la parole de Dieu, il y a un verset. Dieu envoie sa parole pour guérir. Alléluia. Il y a toujours une mission. La parole qui sort de la bouche de Dieu a toujours une mission. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, quand moi je parle, quand j'ouvre ma bouche, il y a quelque chose qui sort de moi. Ok, il y a une promesse. Et puis, cette promesse ne peut jamais me revenir sans résultat. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la logique de Dieu, dans le souhait de Dieu, dans le vœu de Dieu, la parole de Dieu, c'est qui me bénit. Et ça, c'est formidable. Quand nous écoutons, chers amis, ce cycle-là, au fait, Dieu veut aller où? Dieu veut nous faire comprendre, bien aimé, la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans Jean 1 au verset 14, bien aimé, la parole a été faite, et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Quand Jésus est sorti, bien aimé, de Dieu,
quand il est sorti de Dieu, parce que Jésus a dit, mais je suis invisible. Forme-moi un corps. Fais-moi une chair. Alléluia. Amen. Et donc Jésus ne pourra jamais revenir auprès du Père, là où il avait la gloire, sans bien-aimé accomplir. C'est la raison pour laquelle, à la croix de Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Et comme tout est accompli, bien-aimé, ça dit avec succès. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Bien-aimé, alors, d'abord, c'est pour exécuter la volonté de Dieu. Il dit, oh Père, oh Dieu, forme-moi un corps pour faire ta volonté. Alléluia. Il dit, forme-moi un corps pour faire ta volonté. Jésus est venu, bien-aimé, pour faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus a été envoyé. Il a la grande mission qui nous a levés. La grande mission, chers amis, ok, pour accomplir. Alléluia. Et notre Dieu s'appelle Jésus. Pourquoi il s'appelle Jésus? Il s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. C'est-à-dire quand il ouvre la parole, la bouche. Quand il ouvre la bouche, et puis que toi tu es malade, maintenant, ma parole maintenant va maintenant guérir. Quand tu es célibataire, ma parole va donner un conjoint. Quand tu es bien faible, ma parole va donner la force. Alléluia. Quand tu es pauvre, parole va donner la richesse. Alléluia. Quand tu n'as plus rien, parole sort de ma bouche pour donner maintenant la prospérité. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, ne retourne jamais à Dieu sans effet. La bouche de Dieu bien-aimé ressemble bien-aimé aux cieux. Et quand Dieu ouvre sa bouche, bien-aimé, ce sont les écluses de cieux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand moi je parle, quand bien-aimé, nous écoutons des prédications tous les dimanches, chers amis, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui sort. C'est-à-dire je parle de la part de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Je parle, bien-aimé, de la parole de Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, donc il va se faire quelque chose. Quand Dieu il parle en ce moment-ci, quand Dieu a parlé pour la convention, quand Dieu a parlé avant la convention, chers amis, dans la pensée de Dieu, il faut que bien-aimé, il se passe beaucoup de choses. Mais nous avons, là, mes bien-aimés, ok, nous avons un risque. Nous avons bien-aimé là, donc, le risque, c'est quoi le risque? Le risque, bien-aimé, réside dans le sens que Dieu a envoyé sa parole. Dieu a dit dans ma logique, cette parole ne pourra jamais retourner à moi sans effet. Quand nous prenons le système, le cycle naturel, il n'y a pas de problème. Il y a toujours ces cycles-là. Quand le cycle ne fonctionne pas, lorsqu'il y a dysfonctionnement, on nous parle de la sécheresse. Ah, vous avez dit et vous avez raison. On nous parle de la sécheresse. Parce qu'il n'y a pas, ça n'a pas arrosé, ça n'a pas fécondé. Ok, bien aimé. Et puis il n'y a pas de résultat. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un problème. Il y a la souffrance. C'est comme le désert. Vivre dans le désert, bien aimé, vivre dans la sécheresse, dans la stérilité, bien aimé, c'est la souffrance. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut qu'il y ait un effet. Il dit parole. Quand Dieu envoie la parole, il n'y a pas encore eu un effet. Cette parole ne retourne pas. Ah, le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose que je n'ai pas préparé. Écoute-moi. Quand Dieu a dit, tu seras ceci, tu seras cela, quand Dieu te parle au moyen de songes, au moyen d'une révélation, d'une prophétie, Dieu a parlé. Chers amis, cette parole ne pourra jamais retourner à Dieu sans exécution. Alléluia. Dans le système, dans le système de Dieu, dans le cycle spirituel de Dieu, alléluia, il faut que la parole puisse retourner. Alors qu'il n'y a pas encore d'effet, bien-aimé, la parole est toujours là, la promesse est toujours là, il faut attendre. La Bible dit, bien-aimé, si la prophétie, bien-aimé, ne s'accomplit pas, il faut Pourquoi tu pleures alors? Tu peux t'inquiéter si la parole est déjà retournée. Donc si la parole est retournée, à
même plus rien. Parce que, chers amis, ok, le résultat positif est toujours accompagné, bien aimé, par la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la Bible dit les promesses de Dieu, ok, c'est pas non, plutôt, les bénédictions de Dieu enrichissent et ne sont pas suivies des chagrins. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole, une promesse accompagnée, bien aimé, de la parole. Si tu rencontres quelqu'un, bien aimé, qui a été enrichi sans la parole de Dieu, bien aimé, il ne faut pas le jalouser. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as un voisin, si tu as des amis qui sont riches de bien-aimés, il faut seulement leur poser une question. Est-ce que la richesse là, c'est accompagné par la parole de Dieu? Si ce n'est pas accompagné par la parole de Dieu, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas les jalouser. Il ne faut pas les envier. Il ne faut pas laisser t'inquiéter. Ok, s'affaiblir. Il ne faut pas baisser les bras. Dieu est célébré, même après 400 ans. Oh oui. Il peut agir. Alléluia. 400 ans, il peut encore agir. Parce que sa parole n'était pas encore retournée pour le peuple hébreu en Égypte. Mais pendant 40 ans, tu peux bien pendant un siècle, 100 ans, mais bien aimé, on dit il est fatigué. Ça ne pourra plus aller. Et dit, moi, je ne mourrai pas, je raconterai mes œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et je ne mourrai pas, parce que la parole n'est pas encore retournée à Dieu. Alléluia. Ta face, bien aimé, ta prière, tant que la parole n'est pas encore retournée à Dieu, ce que Dieu a dit, il aura des effets. Qu'on le veuille ou pas, il aura des effets. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit. Ne retourne jamais sans effet. Parce que Dieu a parlé. On va te poser beaucoup de questions. Mais pourquoi tu tiens encore? Tu dis parce que moi, ma foi émane de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Émane de la bouche qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors donc, je suis calme. Ésaïe a dit, la tranquillité, le silence est ta force. C'est là ta force. Calme-toi. Ne t'agite pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas murmurer contre toi-même. Faut pas dire, je dis à quelqu'un ici, il ne faut pas dire, mais vraiment, on avait dit que moi je vais me marier, que moi j'aurais un enfant, que moi je vais cesser. Les gens ont dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Je dis, toi, ça c'est toi qui parles. C'est toi qui raisonnes là. Là tu raisonnes. Mais toi, enfant de Dieu, ne raisonne pas. Toi tu vas discerner. Alléluia. Mais ce que j'ai dit ici, mais c'est une révélation. C'est une révélation que Dieu a donnée à quelqu'un ici. Oui, on dit que bon, on avait dit. Et maintenant, est-ce que c'est arrivé? C'est toi qui raisonnes. Tu es en train de raisonner. Quand quelqu'un commence à raisonner, bien aimé, le malin vient rentrer dans les yeux. Il dit, attends, je vais encore te donner encore des arguments. Il te dit, parle encore comme ça. Il faut leur dire, est-ce que vraiment, à mon âge, je n'ai pas encore me marier? Est-ce qu'à mon âge, je n'ai pas encore travaillé? Est-ce qu'à mon âge, je n'ai pas encore avoir un enfant? Oh! Bien aimé, ce que j'ai dit, c'est une révélation. C'est-à-dire, si tu es découragé, abattu, je te dis, révèle-toi d'entre le mort et le Christ te guérira. Alléluia. Sors, quitte les camps de ceux qui sont en train de dormir. Les camps de ceux qui sont morts, quitte. On peut voir un poisson avec les yeux ouverts, mais le poisson peut être mort déjà. Toi, quitte. Un enfant de Dieu, quitte. Réveille-toi. De ton sommeil. Relève-toi. D'entre les morts. C'est là où Christ va t'éclairer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'ai pas encore vu ça. Ça viendra. On dit pourquoi? Parce que Dieu a dit. Quand Dieu parle la chose, quand Dieu ordonne la chose, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le psaume combien? 33, je crois bien. Je crois verset 9 et 10.
Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc je vis pour ça. Mais pourquoi, mes bien-aimés, quelquefois, bien-aimés, nous ne voyons pas ça arriver, ok, à notre niveau. À notre niveau, nous avons l'impression que c'est toujours bien, mais c'est toujours la sécheresse. Nous nous posons beaucoup de questions, beaucoup de questions. Mais pourquoi? Vous savez, mes bien-aimés, nous avons écouté tant de messages ici. Il y a eu beaucoup de conventions. Tous les dimanches, il y a un message. Nous devons faire beaucoup attention, chers amis. Jésus-Christ, hein, même lui-même en personne, il pouvait descendre ici. Jésus était déjà descendu, il a révélé la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il a parlé, bien aimé, à la foule. Il a parlé, bien aimé, aux apôtres, aux disciples. Il serait ici. Il pouvait nous parler aussi. Nous allons écouter, bien aimé, des messages merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je dis, ce n'est pas ça qui fait la maturité spirituelle de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Je peux tout connaître. Je peux venir ici, prêcher la parole de Dieu. Je connais mes versets par cœur. J'ai mémorisé. J'ai un français. Quand je parle là, tu dis, ah, vraiment, ces prédicateurs-là, ils mettent vraiment des termes à leur place. Je peux mémoriser des versets, je connais même beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça, bien aimé, qui fait ma maturité spirituelle. La maturité, bien aimé, spirituelle, c'est mesure, bien aimé, au niveau du comportement. Alléluia. Dans nos églises, bien aimé, nous avons, bien aimé, des géants en connaissant de la parole de Dieu. Des géants, les bien-aimés. Mais nous avons, bien-aimés, des nains spirituels. Tu connais. Tu es un géant. Tu connais la parole de Dieu. Ok, tu connais des versets. Quand on parle, tu connais. Ça, c'est Jean 3, 16. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est 2 Chroniques 7, 14. Qui dit quoi? Si mon peuple se... On peut acclamer pour elle aussi. Tu connais des versets. Dieu dit, c'est très bien. Tu as fait un pas. Mais ce qui est mieux, chers amis, c'est que cette parole-là puisse te transformer. Alléluia. Amen. Ok? C'est au niveau du comportement. C'est là où l'ennemi attend. Nous avons écouté un bon message. Il avait dit ceci. Ce pasteur-là, Tounassi, ce pasteur-là, Ronald Alovey, ce pasteur-là, bien-aimé, l'apôtre Edu, le pasteur Leroy, et puis notre pasteur aussi. Ils ont dit, des belles phrases, et ça. Le malin dit, vous avez une bonne convention. Vraiment un succès. Quelqu'un m'a appelé de la Suisse, bien-aimé. Je lui ai dit, ok, nous avons une telle convention. Il m'a dit, oui. On m'a fait part de ça. C'était vraiment un succès. Je lui ai dit, ah bon? Qui t'a dit ça? Ouais, c'est ceci, cela. Je lui ai dit, ah bon? Donc vraiment tout le monde est au courant. Il y a même un pasteur qui m'a dit, félicitations. J'ai dit, félicitations, pourquoi? Ouais, félicitations. La convention, c'était vraiment un succès. J'ai dit, ah bon? Mais je suis allé chez moi, j'ai dit, donc les gens ils savent que, ok, on a vraiment régressé, et puis là, on est en train de remonter par la grâce de Dieu. Amen. Le malin, écoute, toutes ces conversations, ces entretiens. Le malin, c'est, les gens ont dit, oui, il y avait des gens qui ne venaient plus, ceci dans l'église de Vie Nouvelle, qui ne viennent plus, mais paraît-il, il y en a qui reviennent maintenant, il y en a qui ont pris le goût maintenant de venir à l'église de Vie Nouvelle. Ah bon, félicitations, pasteur. On a vu vraiment des groupes musicaux. Oh là là, avec l'orchestre. C'était formidable. Avec le buisson, le coup de louange, n'en parle même pas. C'était formidable. Quand on a vu la fille du pasteur aujourd'hui, c'était formidable. Alléluia. Le malin dit, oui, c'était formidable. C'était formidable. Et alors? Est-ce que vous avez changé de comportement, de caractère? Est-ce que vous avez changé de caractère? On vous avait dit de ne plus faire ça. Est-ce que vous ne le faites plus?
Mais c'est pas ça, c'est pas au niveau de la réjouissance, mes bien-aimés. C'est pas ça. Le malin est temps. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, le premier message de Jésus-Christ, de Rabbi, c'était repentez-vous, changez de comportement. Alléluia. Car le royaume des cieux est. Donc, le malin dit pourquoi Jésus a pris ça? Donc, leur bénédiction, c'est en rapport avec la repentance, le changement. Je dis à quelqu'un, ok, tes bénédictions, bien-aimés, c'est en fonction, en rapport, en fonction de ton changement. Yes. Tu peux dire Amen, Amen, Amen. Ce n'est pas un péché. Tu peux te mettre debout, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Mais ce que Dieu attend de toi, un changement. Le comportement de caractère. Le caractère qui est à l'intérieur. Et maintenant, quand ça se manifeste, ça s'appelle un comportement. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Chers amis, tu peux prier Shaddamaya, Kamaya, Shekele. Tu peux prier en langue. Tu peux prier tout ce bien, mais on écoute. Nous pouvons aimer aussi. Mais seulement derrière. Maintenant, son comportement. Maman. Mais le frère là qui prie en anglais, en espagnol, en russe, qui connaît toutes les langues là, bien. Mais ce frère là, mais cette soeur là qui prie quand il prie, quand la soeur là prie, quand le frère là prie, tu peux faire. Laisse tes émotions, bien aimées. Ce n'est pas ça qui compte, c'est le comportement. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, bien aimée, c'est le comportement qui compte. C'est le comportement. C'est le comportement. Alléluia, bien aimé. Je peux même être ici, je prêche, je peux montrer, je peux chanter, je peux être même à la guitare, je joue très bien, je peux, quand je fais les gens font c'est pas ça qui compte, c'est ton comportement. Écoutez, quelqu'un m'a dit, ça m'a beaucoup frappé. Il y a, ok, c'était dans une église. Il y a un frère qui veut se marier. Qui veut se marier. Il veut se marier. Ah bon. Le pasteur dit, oh, monsieur veut se marier. Mais dans notre église, il y a beaucoup de jeunes filles célibataires. Oh, l'autre dit, mais comment ça? Il dit, oui, il y a beaucoup de jeunes célibataires. Dans quelle église? Dans notre église. Oh, mais comment ça? Il dit, oui. Mais donne-moi un exemple. Il dit, mais telle fille, telle sœur. Ok, elle est jolie. Elle est bien, elle s'habille bien, elle est bien. L'autre dit, ah! Elle s'habille bien, elle est jolie, mais son comportement, son caractère. Donc, bien aimé, elle a loupé le mariage à cause de son caractère. J'ai dit à tous les célibataires ici, ce que j'ai dit ici est vrai. Ça m'a frappé, c'est son comportement, son caractère. Le garçon là va souffrir. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein? J'ai dit, ah ouais. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est vrai. Le comportement. Quand tu m'avais donné ce message-là, ton comportement peut t'élever, yes. Ton comportement peut t'abaisser. Tu peux t'habiller tout ce que tu veux, tu peux faire des maquillages, tu peux faire des cheveux comme ça bien aimés. Ça dit bien aimé, ça dit si un parent, on dit, ah, papa, j'ai trouvé un garçon. Papa, j'ai trouvé une fille. Il dit, ah, c'est qui? C'est, bon, on va dire, je vais prendre un nom ici, un premier qui n'est pas ici. Bon, Angèle. Est-ce qu'il y a Angèle ici? Oui. Bon, ok, je vais chercher Bénémé. Bénémé, ces garçons-là, Bénémé, ça fait Barthélemy. Barthélemy, on ne trouve pas ici Barthélemy. Et puis la fille Bénémé, la fille s'appelle Bénémé Marie-Madeleine. Ici, Marie-Madeleine, il y a Madeleine, mais pas Marie-Madeleine. On dit c'est qui? On dit, ah papa, c'est Barthélemy. Dis, c'est qui? Papa Barthélemy. Mais toi,
yeux, toi. Je n'ai pas vu les garçons ici, c'est moi, Barthélemy. Barthélemy, avec son comportement, écoutez, Barthélemy, avec ses parents aussi, le comportement des parents aussi. Donc, parents, faites beaucoup attention au comportement. Tu peux faire louper le maquillage, bien aimé, à cause de ton comportement. Parce que l'autre parent va dire, telle fille, tel fils, le comportement. Alléluia. Le comportement. Il faut faire beaucoup attention. Parents, faites attention au comportement. Il faut changer le comportement. Quand quelqu'un... Mais s'il y a 2, 3, 4 personnes, on te dit tu as un mauvais comportement. Tu as bien aimé, vraiment, tu as intérêt de changer ton comportement. C'est très important. Mais ça peut être aussi pour trouver du travail. Aujourd'hui, nous nous connaissons. Tu vas rentrer comme ça. Mais c'est toi qui es ici. Je dis, oh oui, c'est moi. Oh, mais depuis quand? Depuis ça fait au moins 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis ici. Et tu parles bien, c'est le directeur bien. Un jeune garçon, ça fait 5 ans que je suis ici. Écoute, il te regarde. Parce qu'il te connaît ton comportement. Chers amis, il faut faire beaucoup attention. Il connaît ton comportement, ou bien il connaît le comportement de tes parents. Il dit, oh, si les parents étaient comme ça, ces garçons-là ici, il dit, il va passer derrière Béni. Il dit, ouais, j'ai quelqu'un là-bas. Mais je le connais. Pourquoi attention? Pourquoi attention? C'est quelqu'un qui prend de l'argent en tout cas. Les comportements. J'ai dit, il n'est pas encore trop tard. Jeune fille, jeune garçon, change ton comportement. Les parents, changez vos comportements. Parce que vous ne savez pas bien ce qui va arriver demain. Ton caractère peut t'élever, ton caractère peut t'abaisser. Et pourquoi, chers amis, il y a le cycle naturel, le cycle divin naturel? Pourquoi, bien aimé, il y a le cycle divin spirituel? Pourquoi ça ne marche pas à un autre niveau? Tout simplement à cause de Matthieu 7, 21 à 27. Jacques 1, 22 à 25. Et puis Jean 13 à 17. À cause de ça. À cause de ça, chers amis. C'est-à-dire, ce n'est pas, pour ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir une quantité de connaissances, mais plutôt la qualité du comportement. Alléluia. Voilà ce qui, en tout cas, ce qui importe pour nous. Et donc, chers amis, je suis en train de vous parler de... Nous devons maintenant joindre la réjouissance à la réjouissance, joindre la jouissance. Comme je viens de le dire. La Bible dit dans... nous avons lu dans Matthieu 7, je vais le mettre très vite. Bon, très vite. Matthieu 7. Oh là là. Matthieu 7. Ce n'est pas la faute d'Élie, mais c'est un peu moi aussi. Matthieu 7. Très vite. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc je peux dire Seigneur, Seigneur. Je peux me faire des grandes choses. Seigneur, Seigneur. J'appelle Seigneur, Seigneur. Alors d'autres diront aussi, à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, ce 22. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Nous avons posé des mains. Les gens sont tombés de miracles. Vous avez suivi Bénémé, avant-hier Bénémé 7 sur 7. On a montré une église Bénémé dans un pays africain. Tu peux poser des mains, tu peux faire ceci, tu peux même faire des miracles. Le Seigneur me dit, c'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ton comportement. Écoutez la réponse ici. Ok, Jésus dit ici, il dit, au verset 23. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait ceci, des miracles. Jésus a dit, je ne vous ai jamais. C'est-à-dire, il n'a pas dit, je ne vous ai pas connu. Il dit, je ne vous ai jamais
Donc, pendant tout ce temps-là, tu es en train de montrer, de faire l'expérience, d'étaler ta connaissance. Jésus dit, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu, moi, en tout cas. La Bible dit, Jérémie, Jésus a dit, je le connaissais avant la fondation du monde. Mais toi, qui es en train de faire ça, il t'a dit, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est grave, hein. Et pourtant, tu connais bien la parole de Dieu, tu prêches. Jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Ainsi, quiconque entend la parole de Dieu, ces paroles, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Vous connaissez la suite, parce que je n'ai plus le temps. Vous connaissez la suite. Parce que les attaques vont arriver. Il y aura des tribulations. Il y aura la persécution à cause de la parole de Dieu. Ça va venir arriver. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Ok, chers amis, ne soyez pas comme cette femme-là dans Luc 13. Cette femme, quand Jésus parle, Jésus a parlé, il a lavé, il a fait des délivrances. Cette femme a dit un mot bien aimé, Luc 13 au verset 17, très vite là, Kevin, si tu trouves là, ce sera très bien. Luc 13 au verset 17, Luc 13. Non, Luc 11 au verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le Saint qui t'a porté, et les mamelles qui t'ont allaité. La femme là, est en train de faire des éloges à Jésus-Christ. Mais, c'est-à-dire, je serai à la place de Jésus-Christ. Je vais dire, oui. Elle s'appelle Maman Massiam. Ma mère, Marie-Thérèse, en tout cas. Heureux le Saint qui t'a porté. Et les mamelles qui t'ont allaité. Jésus regarde la femme. Il dit, femme, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux. La jouissance. Le bonheur. Alléluia. Alléluia. Cet homme bien-aimé, quand Jésus-Christ il parlait dans Jean 6. Jésus, il parle. Et pour les pharisiens, les grands prêtres ont envoyé des gardes pour aller arrêter Jésus-Christ. Si ce verset 46. Ils sont arrivés, lui il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. J'ai dit un verset ici avec les références, mais je ne trouve pas jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais vous connaissez la phrase, allez bien. Vous connaissez la phrase. Ah non, c'est 7. 7,46. Il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Homme n'a parlé. Donc ils sont venus arrêter. Mais pour Jésus, ce n'est pas admirer, ce n'est pas me faire des éloges. Pour moi, le but, c'est de changer de comportement. La Bible dit dans Jacques, j'ai sauté, le deuxième passage là, dans Jacques, oui, je n'ai pas sauté. Jacques 1, à partir du verset 22, la Bible dit, ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Jacques 4, tu peux mettre là, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Quand tu te bornes seulement à écouter la parole de Dieu, bien aimé, tu te trompes. Vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Ensuite, 22, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. 25. Mais celui qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia.
Alléluia. Amen. Le but de Dieu, il faut qu'il y ait un effet, que tu sois heureux. Alléluia. Jean 13, au verset 17. Vite, Kevin. Jean 13, je crois que c'est ça. Hein? Alors, Jésus dit, si vous connaissez tout ce que je viens de dire ici, il dit, si donc je vous ai 17 ans, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Toutes les prédications de la Bible, Dieu nous demande tout simplement, de le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Chers amis, c'est ça le désir de Dieu. C'est ça le désir de Jésus-Christ. Nous avons écouté, nous avons suivi la convention avec le pasteur Roland Dallot. C'était formidable, mes bien-aimés. Mais écoutez, il y a un risque, il y a un danger, mes bien-aimés. Je vous dis, il y a un danger. Nous avons écouté, suivi, aimé la convention. Mais comment convertir cette réjouissance, bien-aimé, en jouissance? C'est ça ce qui importe aux yeux de l'Éternel. Le désir de Jésus-Christ. Que vous ne puissiez pas seulement assister, mais participer, pour profiter, jouir des avantages, des bénédictions bien-aimées qui émanent d'une prédication. C'est ça qui est très important. Alléluia. Alléluia. Si bien-aimé, la parole de bien-aimé, c'est pour nous. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, au verset 16, il y a 4 piliers. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il y a 4 piliers. Toute écriture est inspirée et utile. Kevin, éteins un peu. Utile et inspirée. Pourquoi? 1. Enseigner. 2. Convaincre. 3. Corriger. 4. Instruire. 4 piliers que vous devez mémoriser. Kevin, tu peux le mettre. 4 piliers. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. C'est pour enseigner, pour convaincre, la conviction, pour corriger la correction, pour instruire dans la justice. Alléluia. Tu continues le verset. Vas-y. Afin que l'homme de Dieu soit, l'homme, quand on dit l'homme et la femme, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. C'est-à-dire, viens rencontrer un bien-aimé, c'est que Dieu a fait des bonnes choses. Alléluia. Il faut avoir, quand la parole tombe, bien-aimé, il faut toujours mémoriser, avoir ces 4 piliers. Ces 4 piliers, chers amis, est très important. Voilà comment, bien-aimé, nous pouvons jouir, bien-aimé, de ces 4 piliers-là. Ces 4 piliers. Nous avons vu, donc, quand tu vas écouter la convention, c'était, la Matthieu 5, au verset 21. Donne-nous encore 2 jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Amen. Nous avons aimé. Et je ne passe pas en revue en tout cas tous les thèmes, mais je pense moi le thème là où le pasteur a parlé de 4 doctrines. La première doctrine, c'était celle de David. Et puis Roboam, c'est l'enfant de qui? Très bien, très bien. Roboam, et puis il y avait Samson, et puis il y avait les parents de Marie-Joseph, les parents de Jésus-Christ, sur la terre ici. Alléluia. Et il a dit, David, c'est quelqu'un qui était conscient. Il y a eu une perte. David, c'est quelqu'un qui fait tout pour aller récupérer. Alléluia. Pour aller récupérer. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai fait tout pour aller récupérer. Roboam, c'est quelqu'un qui connaissait, qui savait aussi, qui était conscient, qui avait perdu, mais qui n'avait fait aucun effort pour aller récupérer. Ça, c'est mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Et Samson, lui, il n'était même pas conscient. C'est grave. Comment dire le pasteur? Mais c'est grave. C'est-à-dire, tu vis, mais tu es là en train de manger, alors que le malin a tout volé derrière toi. Le malin a volé ta femme. Le malin a volé ton travail. Le malin a volé ton travail. Le malin a volé ton zèle pour servir le Seigneur. Mais toi, quand tu viens ici, Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais ta majesté. Le malin dit, reconnais. Mais j'ai tout volé. J'ai tout pris. Ah, quelle situation lamentable, dramatique plutôt. Dramatique. Les parents de Jésus, ils avaient ignoré quand l'enfant était là. La bénédiction était là. Mais la bénédiction est restée. Était restée là. Jésus n'était pas perdu dans ce sens-là. Il n'était pas perdu. La bénédiction est là. Mais l'ignorance. Croire que l'enfant était ici. Tout à coup, mais où est l'enfant? Où est l'enfant? Le point positif, je crois que le pasteur en a parlé. Le point positif, un peu comme David, il retourne. Il abandonne tout. Alors, cherchez l'enfant. Cherchez l'enfant. Alléluia. C'est là que nous avons été enseignés. Mais quelle sera maintenant notre réaction? Comment maintenant réagir? Jouir, c'est réagir. Alléluia. C'est réagir, mes bien-aimés. Comment maintenant nous devons faire? Je vous donne des dieux. Ce que Dieu a mis, ce que Dieu a mis en tout cas sur mon cœur. J'ai pris un vendredi ici, vendredi dans la salle ici, l'exemple de Abraham, Genèse 14 au verset 14. Abraham avait tout perdu aussi. Abraham a perdu son neveu. Ok, son neveu, avec le peuple, ils avaient des biens, des provisions, des femmes et des hommes. Donc les ennemis sont venus capturer. Mais nous voyons que la réaction, il faut qu'il y ait une réaction. Après avoir été au courant, informé d'une situation. La Bible dit, regardez bien, Genèse 14, 14. Vite, Genèse 14, 14, je vais terminer ici. Genèse 14, 14, d'accord. Dès qu'Abraham eut appris, c'est-à-dire aussitôt qu'il était informé, qu'il connaissait la situation, aussitôt qu'il avait écouté le message, alléluia, écouter la prédication, aussitôt, il n'est pas resté, ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais traîner un peu comme beaucoup d'entre nous ici. Le message est tombé, la sémence est tombée, il y a des messages, il y en a bien aimés qui n'ont pas encore, ok, qui n'ont pas encore réagi. Abraham, c'est quelqu'un qui réagit, bien aimé, illico, sur les champs. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris, son frère avait été fait prisonnier, il arma, tu vas souvenir dans la Bible arma, il arma, c'est-à-dire il a établi, il a posé, il a arrêté une stratégie après avoir écouté la parole de Dieu. Chers amis, la convention ici, bien aimé, c'est à nous, à chacun de nous, d'arrêter une stratégie. Alléluia. Arrête une stratégie. Si tu n'arrêtes pas, bien aimé, une stratégie, bien aimé, tu seras, bien aimé, comme celui ou celle qui n'a pas écouté le message. Mais vous serez pareil. Mais c'est à toi et à moi pour jouir d'une prédication, après avoir écouté, ok, après avoir écouté, mais après mon message ici, il faut arrêter une stratégie. Abraham a arrêté une stratégie. Il a fait quoi? Abraham est bien aimé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison, il poursuivit. C'est-à-dire maintenant, il faut poursuivre, il faut tout faire pour aller récupérer, ramener ce que le malin a volé en toi. C'est ça. Nous avons eu, chers amis, ok, cette convention de pertes. Nul est, comment dire encore, à l'abri, ok, d'une perte. La phrase est bien. Nul est à l'abri d'une perte, mes bien-aimés. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ne dis pas que moi je suis fort. Moi je connais la parole de Dieu. Ça peut arriver aussi des pertes. Des pertes. J'avais dit un vendredi, peut-être même tu ne pries plus comme tu priais auparavant. Tu priais 1 heure, là maintenant tu fais seulement 25 minutes. Quelquefois 21 minutes. Tu servais le Seigneur, tu serves le Seigneur. Mais le malin a volé. Le malin a volé l'élément, ok, qui était propice vers la bénédiction. Parce qu'il n'est plus servir le Seigneur. Je n'ai jamais vu, bien aimé, Dieu. Ah non, Dieu est souverain. Mais je crois que, bien aimé, sans servir l'Éternel,
tu seras béni très difficilement. Pour ne pas dire jamais. Très difficilement. Il y a un secret dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous connaissez ce que je vous dis souvent, l'affaire de Anne. Anne qui demandait. Mais quand on a dit, si tu me donnes, je te donnerai, c'est le Seigneur. Dieu t'a donné les mains. Est-ce que tu as donné ces mains à Dieu? Dieu t'a donné les jambes, tu as donné ça à Dieu. Une bouche, les yeux. As-tu donné tes yeux à Dieu, ta bouche à Dieu? Tu as perdu, ok? Tu es là, mais tu ne sais pas que tu as perdu ton travail. Parce que quelqu'un est assis là-bas. Vous connaissez l'histoire bien aimée de Esther? Esther n'était pas directement une princesse plutôt. Mais qui était assis à sa place? Hein? Vachi. Vachi, hein? Il y a des gens qui sont assis à votre place. Au niveau du mariage, au niveau du travail, au niveau. Il y a des gens, bien aimés, vous dormez. Cette prédication, réveille-toi, engage maintenant une stratégie, arrête une stratégie, et va commencer maintenant à ramener ce que tu as perdu, le zèle de servir, la prière, ainsi de suite. Alléluia. C'est ça. Ce que je te demande, mon frère, ma soeur, ok, c'est d'aller, ok, deuxième point, c'est ça tes méthodes. Deuxième point, il faut aller maintenant réécouter ou relire le thème que nous avons eu bien aimé durant les 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche matin et dimanche après-midi, plus mon thème d'aujourd'hui. Il faut aller bien réécouter. Comment réécouter? Il faut demander là-bas à essayer. C'est-à-dire, quand on te dit c'est seulement 4, c'est combien? 5 euros. Tu n'as pas demandé. C'est-à-dire, tu t'en fous bien aimé de tes bénédictions. Comment veux-tu mettre en pratique si tu n'as pas saisi le message? Mais tu ne peux pas. Quelqu'un m'attend ici, bien aimé. Mais tu ne peux pas. Tu vas venir encore le dimanche prochain, écouter mon message, et puis après, écouter le message de Daniel Schott. Tu as toujours beaucoup, tu es un géant. Mais Dieu dit, tu es un nez. Un petit là, en tout cas. Parce qu'il n'y a en toi absolument rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? En principe, mes bien-aimés, quelqu'un qui est vraiment averti va dire, Kevin, je veux le 4 messages. Kevin, je veux le 4 messages. Je fais une prédication, j'ai écouté seulement au début, parce que maman Annie me disait, ah, j'ai mis ça sur YouTube, ah, moi, j'aime pas. J'ai dit, ah, les gens vont voir mes fautes là-bas, tout ça. C'est pas ça, j'ai dit. Mais je l'ai écouté au début. Oh, j'ai dit, mais j'ai prêché, hein. Mais il n'y a personne qui demande cela. On connaît le pasteur Kelly, mais qu'est-ce qu'il peut avoir? L'excellence qui attire la bénédiction. On dit, on connaît. On sait que l'excellence attire la bénédiction, c'est tout. Mais la stratégie, tu ne connais pas la stratégie. La stratégie, c'est de réécouter le message. C'est relire le message. Alléluia. Après avoir écouté, bien-aimé, là maintenant tu prends ton stylo. Ce sont des méthodes. Tu prends, bien-aimé, un stylo. Tu prends ton papier, tu soulignes. Ah, ça me concerne. Ah, ici, vraiment, il m'est parlé. Parce que Roland doit parler à plusieurs personnes parmi nous ici. Ça me concerne. Ça, il me parle. Alléluia. Voilà, j'ai terminé. Là, il me parle. Là, c'est moi. Là, vraiment, c'est moi. Il me parle. Mais il faut souligner. Et après avoir souligné, maintenant, tu vas prier. Maintenant, tu vas t'engager. Tu dis, moi, tu prends des résolutions. Tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, quand j'écoute un message, comme a dit le pasteur Kelly, quand j'écoute un message, il faut le transformer par la mise en pratique. Alléluia. Amen. Vous voulez être béni. Vous voulez même jouir des avantages d'une prédication. Dieu dit, moi quand la parole qui sort de ma bouche ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, je te donne toute la gloire, tout l'honneur, après avoir écouté ta parole. Aujourd'hui tu me rappelles, aujourd'hui tu me dis
La parole qui sort de ta bouche ne retourne jamais à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, sans avoir accompli avec succès, avec réussite. C'est pourquoi tu l'as envoyé pour moi, pour ma famille, pour mon avenir, pour mes enfants, pour mon mari ou ma femme, pour mon futur, ma future. Je te rends grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, la parole particulière que tu m'avais adressée sous forme de révélation, de songes, de prophéties, de pensées profondes, je sais une chose. Je sais une chose. Cette parole va s'accomplir avec succès dans ma vie. Dans ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends la ferme résolution de mettre en pratique la parole que j'ai écoutée, le message que j'écoute tous les dimanches, même toutes les conventions, au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi, afin que je sois perméable, que ta sémence rentre en moi, produise des effets. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je sais une chose. Ta parole me bénit. Ta parole me bénit. Quand tu envoies ta parole, c'est pour me guérir. C'est pour me guérir. C'est pour me bénir. C'est pour me lever. C'est pour me délivrer. Au nom de Jésus-Christ, toi le malin, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras jamais voler cette sémence. Tu ne pourras jamais détruire, tuer la sémence que Dieu a déposée en moi, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Give myself away.